Dans cette vidéo, je voudrais te parler de ce qu'on appelle l'opposé d'un nombre. Opposé d'un nombre. D'un nombre. Et en fait, ici, on parlera que de l'opposé d'un nombre relatif. Alors justement, pour parler de ça, j'ai tracé ici une droite numérique. Et sur cette droite numérique, j'ai placé des nombres relatifs. Donc ici, si on part de 0, quand on se déplace vers la droite, on rencontre les nombres relatifs positifs 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Quand on se déplace au contraire vers la gauche, on a les nombres entiers relatifs négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et ainsi de suite. Voilà. Alors si je prends un nombre, n'importe lequel, ce que je vais appeler l'opposé de ce nombre, eh bien ça va être un autre nombre qui est situé exactement à la même distance de 0 que mon premier nombre, mais de l'autre côté. Alors évidemment, ça sera plus facile de comprendre ça en voyant un exemple. Si je prends par exemple le nombre 3, le nombre 3, il est ici, sur la droite graduée. Et en fait, ce que je peux voir, c'est qu'il est situé à une distance de 1, 2, 3 unités du 0 vers la droite, en allant vers la droite. Donc l'opposé du nombre 3, ça va être un nombre qui est situé à 3 unités aussi du nombre 0, mais de l'autre côté, c'est-à-dire vers la gauche. Donc je vais pouvoir le placer, ça va être 1, 2, 3 unités vers la gauche. Donc on arrive ici à ce nombre-là qui est moins 3. Donc l'opposé de 3, eh bien c'est le nombre moins 3. Alors je vais faire un tableau pour qu'on repère les opposés qu'on calcule, qu'on arrive à déterminer. Donc je mets un nombre et dans une autre colonne son opposé. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que si on prend le nombre 3, son opposé c'est moins 3. Alors on va voir d'autres exemples. Si je prends le nombre moins 4, le nombre moins 4, il est ici. Et en fait, il est situé à une distance de 1, 2, 3, 4 unités de 0, mais vers la gauche. 4 unités vers la gauche. Donc l'opposé de moins 4, eh bien, ça va être un nombre qui va être situé à 4 unités aussi de 0, mais de l'autre côté, c'est-à-dire cette fois-ci vers la droite. Donc je vais le placer 1, 2, 3, 4 unités. Et j'arrive ici au nombre 4. Donc l'opposé de moins 4, eh bien c'est 4. Alors peut-être que là tu commences à comprendre un peu ce qui se passe et ce que c'est que l'opposé d'un nombre. En fait, si je prends un nombre, pour trouver son opposé, il suffit que je change le signe. Donc si j'ai 3 ici, c'est-à-dire en fait c'est plus 3, eh bien l'opposé ça sera moins 3. Là j'ai moins 4, et donc l'opposé ça sera plus 4. Ce que j'écris ici, 4 tout simplement. En fait, ça veut dire qu'un nombre et son opposé ont la même valeur absolue, mais des signes qui changent. Une autre façon de voir, sinon, c'est toujours de se dire que si le nombre est situé à 3 unités à droite du 0, eh bien son opposé sera situé à 3 unités à gauche du 0. Si le nombre est situé à 4 unités à gauche du 0, eh bien son opposé va être situé à 4 unités à droite du 0. Alors on va essayer de trouver encore l'opposé d'un nombre pour être sûr d'avoir bien compris. Par exemple, on va prendre le nombre 1. Le nombre 1. Donc 1, il est ici, et il est situé à une unité à droite du 0. Donc son opposé, ça va être le nombre situé à une unité à gauche de 0 de l'autre côté, ici. Et donc l'opposé de 1, eh bien c'est moins 1. Et une façon de dire ça aussi, c'est que 1 est positif, donc son opposé, ça va être un nombre négatif, et qui aura la même valeur absolue, donc c'est le nombre moins 1.